Imagine qu'à cet instant même, un homme pense à vous. Et elle ne peut pas sortir votre visage de son esprit. Votre nom apparaît dans ses pensées plusieurs fois par jour, et même s'il essaie de le cacher, ou peut-être qu'il ne peut même pas l'admettre à lui-même, son corps, ses gestes et son énergie ont déjà tout révélé. Et elle est complètement impliquée émotionnellement, mais vous ne le percevez pas. Pourquoi? Parce que vous avez été programmé à chercher des mots et des promesses alors qu'en réalité, le véritable désir masculin est caché dans un code silencieux que peu de femmes parviennent à déchiffrer. Carl Jung, l'un des psychologues les plus importants de tous les temps, a découvert quelque chose d'étonnant sur l'esprit masculin. Lorsqu'un homme aime vraiment une femme, son inconscient entre dans un état qu'il ne peut pas contrôler, manifestant des signaux involontaires impossibles à feindre. Et la grande tragédie est que 93% des femmes interprètent complètement mal ces signaux, confondant un intérêt sincère avec des jeux éphémères ou, pire, ignorant complètement un homme qui est profondément amoureux simplement parce qu'elles ne connaissent pas le langage caché du désir masculin. Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation, cet instinct que quelque chose ne colle pas quand un homme dit qu'il est intéressé, mais que ses actions racontent une autre histoire, ou peut-être le contraire, il n'a jamais verbalisé ses sentiments clairement, mais quelque chose en vous sait qu'il y a une connexion profonde. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas votre imagination. C'est votre inconscient qui capte des signaux que votre esprit conscient ne peut pas traiter. Ce que je m'apprête à révéler aujourd'hui n'est pas des techniques de séduction ou des astuces manipulatrices, c'est quelque chose de bien plus profond. Et la vérité sur ce qui se passe dans l'esprit d'un homme lorsqu'il rencontre une femme qui éveille en lui non seulement un désir physique, mais une connexion qui transcende le rationnel. Il existe un schéma, un langage secret dans les gestes, les regards, les silences et les attitudes d'un homme lorsqu'il est vraiment impliqué émotionnellement. Une fois que vous apprendrez à lire ces signaux, vous ne serez plus jamais trompé ou confuse quant aux véritables intentions d'un homme. Le problème est que la plupart des femmes cherchent au mauvais endroit. Elles attendent des actions grandioses alors qu'elles devraient observer les petits détails qui révèlent tout. Jung a découvert qu'en chaque homme existe l'archétype de l'amant, une force puissante qui, lorsqu'elle est activée, transforme complètement son comportement de manière qu'il ne comprend pas lui-même. Ce n'est pas quelque chose qu'il peut feindre, c'est une réponse instinctive, primitive, profondément ancrée dans les couches les plus profondes de l'inconscient masculin. Ce que je m'apprête à partager avec vous peut complètement changer la façon dont vous percevez les hommes dans votre vie. Cela révélera des vérités que vous avez peut-être déjà ressenties intuitivement mais que vous n'avez jamais pleinement comprises. Faites attention, car ces signaux sont subtils mais indéniables. Un homme peut essayer de cacher, il peut essayer de rationaliser, mais son corps et ses actions révéleront toujours la vérité sur ses sentiments. Est la différence entre un homme qui ressent seulement une attraction physique et un autre qui est émotionnellement impliqué. L'un disparaît face aux difficultés, tandis que l'autre devient encore plus présent. L'un vous maintient dans des cycles de doute et d'anxiété. L'autre crée stabilité et sécurité. L'un s'intéresse uniquement au moment présent. L'autre vous voit déjà dans son avenir. Ces différences se manifestent à travers des comportements spécifiques que Jung a identifiés dans ses études sur la psyché humaine, des comportements que je vais vous révéler aujourd'hui afin que vous n'ayez plus jamais à deviner ce qu'un homme ressent vraiment. Et la connaissance que je m'apprête à partager ne se trouve pas dans des livres d'auto-assistance conventionnels, elle ne fait pas partie des conversations courantes sur les relations. C'est une connaissance profonde basée sur la compréhension de la psychologie masculine à laquelle peu de gens ont accès. Êtes-vous prête pour une révélation qui pourrait complètement transformer votre vie amoureuse? Avant de continuer avec cette révélation qui changera votre perception des hommes pour toujours, je veux que vous fassiez quelque chose de simple maintenant. Commentez ci-dessous le mot « perception » pour me montrer que vous êtes vraiment intéressé à découvrir la vérité derrière le comportement masculin. Ce commentaire n'est pas seulement une forme d'interaction. Lorsque vous écrivez ce mot, votre cerveau se prépare inconsciemment à absorber les informations puissantes que je m'apprête à partager. C'est comme activer une clé dans votre esprit qui ouvrira les portes d'une compréhension profonde. Cette connaissance est trop précieuse pour être absorbée sans préparation adéquate. Le mot « perception » est le premier pas pour déchiffrer les mystères de l'esprit masculin que Carl Jung a découvert après des années d'études approfondies de la psyché humaine. Avez-vous commenté « Super, maintenant ». Je suis prête à révéler ce qui se passe dans l'inconscient d'un homme lorsqu'il tombe vraiment amoureux d'une femme. Préparez-vous, car ce qui vient va complètement changer votre vision des relations. Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi certaines femmes semblent attirer naturellement l'engagement masculin tandis que d'autres se retrouvent piégées dans des cycles sans fin de relations superficielles? La réponse ne réside pas dans l'apparence physique ni dans ce qu'elles disent ou font consciemment, elle se trouve dans quelque chose de bien plus profond, la capacité à reconnaître et à répondre aux signaux inconscients qu'un homme émet lorsqu'il est vraiment impliqué émotionnellement. Carl Jung,
après des décennies d'études sur la psyché humaine, a découvert que le comportement masculin est gouverné par des forces bien au-delà du contrôle conscient. Pour Jung, il existe des schémas de comportement universel qu'il a appelés archétypes, des images primitives héritées du passé collectif de l'humanité qui façonnent notre façon de ressentir, de penser et d'agir. L'un des archétypes les plus puissants dans l'esprit masculin est l'archétype de l'amant. Lorsque cet archétype est activé dans l'inconscient d'un homme, quelque chose d'extraordinaire se produit. Il n'est pas seulement intéressé ou attiré, il est profondément connecté à un niveau qui transcende la rationalité. C'est comme si quelque chose en lui s'éveillait, quelque chose d'ancien et de puissant qui transforme complètement son comportement, même sans qu'il réalise consciemment ce qui se passe. Le problème est que la société moderne a appris, les hommes sont conditionnés dès leur plus jeune âge à cacher leurs émotions. Les hommes ne pleurent pas, soyez forts, ne montrez pas de faiblesse. Ces messages sont répétés aux garçons depuis l'enfance, créant une barrière entre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils expriment verbalement. C'est pourquoi de nombreux hommes, même lorsqu'ils sont profondément amoureux, ont du mal à verbaliser leurs sentiments. Mais Jung a découvert quelque chose de fascinant. Le corps ne ment jamais. Alors que l'esprit conscient peut censurer et contrôler les mots, l'inconscient se manifeste à travers des signaux physiques et comportementaux pratiquement impossible à feindre. C'est là que réside le secret, dans le langage silencieux du corps et des actions que très peu de femmes savent interpréter correctement. Pensez à un homme que vous connaissez et qui semble envoyer des signaux confus. Peut-être dit-il qu'il est intéressé mais disparaît pendant des jours, ou peut-être n'a-t-il jamais parlé de ses sentiments mais est toujours présent quand vous avez besoin de lui. Lequel est vraiment impliqué émotionnellement? Les mots peuvent tromper, mais les actions ne mentent jamais. Il y a une raison biologique et psychologique à cela. Des études récentes en neurosciences confirment ce que Jung avait déjà soupçonné. Lorsqu'un homme est vraiment amoureux, son cerveau libère une combinaison unique de neurotransmetteurs dopamine, sérotonine et ocytocine. Ceux-ci affectent directement son comportement, créant des schémas qu'il ne peut pas contrôler consciemment. Par exemple, la dopamine est responsable de la sensation de récompense et de plaisir. Lorsqu'un homme est vraiment impliqué, son cerveau associe votre présence à ce neurotransmetteur, créant un besoin presque addictif d'être près de vous. Ce n'est pas quelque chose qu'il décide rationnellement, c'est une réponse chimique qui le pousse à rechercher votre compagnie, même lorsque d'autres priorités rivalisent pour son attention. L'ocytocine, connue comme l'hormone de l'attachement, est libérée lors de moments de connexion physique et émotionnelle. Ce neurotransmetteur crée littéralement un lien biochimique, faisant que l'homme ressent un besoin instinctif de protéger, de prendre soin et de rester proche. Ce n'est pas une coïncidence si un homme vraiment impliqué affiche des comportements protecteurs. C'est sa biologie qui répond à un lien émotionnel profond. Et la question est, comment pouvez-vous différencier un homme qui est seulement physiquement attiré d'un autre qui est émotionnellement engagé? Comment séparer ceux qui disent seulement ce que vous voulez entendre de ceux qui ressentent vraiment quelque chose de profond? Jung a développé le concept de synchronicité, des coïncidences significatives qui semblent connectées mais pas par des causes évidentes. Lorsqu'un homme est vraiment connecté à vous, des synchronicités commencent à se produire. Et elle vous appelle juste au moment où vous pensiez à lui. Vous découvrez tous deux des connexions inattendues dans vos vies. Vous semblez être naturellement synchronisés, comme si une force invisible alignait vos chemins. De nombreuses femmes ignorent ces signes subtils, se concentrant uniquement sur l'évident. Elles attendent de grandes déclarations d'amour ou des démonstrations publiques d'affection, alors qu'en réalité, le véritable engagement masculin se révèle dans de petits gestes quotidiens, des choix presque imperceptibles, des regards qui durent une seconde de plus que la normale. Imaginez que vous parliez dans un groupe et mentionniez par hasard un livre que vous avez lu il y a des années. Des semaines plus tard, il évoque ce même livre dans une conversation. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signe que vos mots ont été enregistrés dans son esprit, que vous occupez un espace privilégié dans ses pensées. Jung appellerait cela une présence psychique. Lorsque quelqu'un habite nos pensées même lorsqu'il n'est pas physiquement présent. Et la plus grande erreur que font de nombreuses femmes est de confondre l'intérêt sexuelle avec une connexion émotionnelle profonde. L'attraction physique est instantanée, basée sur la chimie et l'apparence, mais un lien émotionnel se construit lentement, couche par couche, se manifestant à travers des schémas comportementaux cohérents qui passent souvent inaperçus. Un homme peut ressentir du désir pour plusieurs femmes simultanément, mais lorsqu'il est émotionnellement impliqué avec une, son attention se déplace. Et elle commence à la voir non seulement comme une source de plaisir physique, mais comme une partie intégrante de sa vie, de son avenir et de son identité. C'est une transformation profonde qui affecte toutes ses décisions, même celles qui semblent sans rapport avec la relation. Jung croyait que chaque personne porte en elle une image inconsciente de son partenaire idéal, qu'il appelait anima pour les hommes et animus pour les femmes. Lorsqu'un homme trouve quelqu'un qui correspond à son anima, quelque chose de puissant se produit. Il se sent complet, comme s'il
avait trouvé une partie manquante de lui-même. Cette connexion transcende l'attraction physique ou la compatibilité sociale. C'est une résonance au niveau de l'âme. La partie fascinante est que cette connexion n'a pas besoin d'être verbalisée pour être réelle. En fait, de nombreux hommes ressentent une telle connexion profonde que les mots semblent insuffisants pour l'exprimer. C'est pourquoi ils ont recours à des actions, des gestes et un langage non verbal qui parlent directement à leur inconscient. Et la grande question qui se pose est: quelles sont ces actions spécifiques? Comment pouvez-vous identifier clairement les signes d'un véritable engagement émotionnel? Que fait exactement un homme lorsqu'il est complètement amoureux? Au-delà de ce qu'il dit ressentir, il existe un schéma, une séquence de comportements que Jung a identifiés dans ses études sur l'amour et le désir. Des comportements qui sont pratiquement universels, qui transcendent les cultures et les époques parce qu'ils sont ancrés dans l'inconscient collectif masculin. Ces signes ne peuvent pas être fins car ils émergent des couches les plus profondes de la psyché. Ces signaux se répartissent en 3 catégories principales, que je vais révéler ensuite. Ce sont des comportements qui indiquent non seulement une attraction ou un intérêt momentané, mais un véritable engagement émotionnel, celui qui a le potentiel de durer et de s'approfondir avec le temps. Et la chose la plus surprenante est que de nombreux hommes ne sont pas conscients de ces comportements. Ils agissent poussés par des forces internes qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. C'est comme si quelque chose en eux les poussait à agir d'une certaine manière lorsqu'ils trouvent cette femme spéciale qui active leur archétype d'amant. Nous avons maintenant atteint le point crucial de cette révélation. Je vais maintenant partager les signes définitifs qui montrent quand un homme est vraiment amoureux, basés sur les études de Carl Jung sur l'inconscient masculin. Ce ne sont pas des comportements qui peuvent être facilement fins ou maintenus par quelqu'un qui ne ressent pas de connexion authentique. Ce sont des manifestations involontaires de l'inconscient, révélant ce qui se passe vraiment dans les couches les plus profondes de l'esprit masculin. Le premier et le plus puissant signe se trouve dans les yeux. Jung a découvert que les yeux sont littéralement la fenêtre de l'âme, et lorsqu'un homme est émotionnellement impliqué, sa façon de vous regarder change complètement. Ce n'est pas seulement un regard de désir, bien que cela soit également présent. C'est un regard de profonde reconnaissance, comme s'il voyait au-delà de votre apparence physique, se connectant à votre essence. Et la science moderne a confirmé ce que Jung soupçonnait déjà. Lorsque nous sommes en présence de quelqu'un avec qui nous ressentons une connexion profonde, nos pupilles se dilatent involontairement. C'est un réflexe contrôlé par le système nerveux autonome, impossible à feindre. Un homme peut dire n'importe quoi avec sa bouche, mais ses yeux révéleront toujours la vérité. Et elle maintient un contact visuel plus longtemps que la normale, comme s'il essayait de mémoriser chaque détail de votre visage. Même dans un environnement bondé, ses yeux cherchent constamment les vôtres, comme une boussole trouvant toujours le nord. Le moment le plus révélateur est lorsqu'il vous observe sans réaliser que vous le remarquez. Peut-être le surprenez-vous à vous regarder quand il pense que vous ne le voyez pas. Et elle observe comment vous interagissez avec les autres, comment vous souriez, comment vous bougez. Ce n'est pas un regard intrusif ou inconfortable, c'est un regard de véritable fascination, comme si chaque mouvement de vous était une œuvre d'art qu'il ne peut s'empêcher d'admirer. Le deuxième signe révélateur est là façon dont il gère son temps et son espace. Jung a découvert que lorsque nous sommes émotionnellement connectés à quelqu'un, nous réorganisons inconsciemment nos vies pour inclure cette personne. Un homme vraiment engagé fait cela naturellement, sans réaliser à quel point c'est révélateur. Ce comportement commence par lui créer de l'espace dans sa vie pour vous, non pas par obligation, mais par un besoin interne. Elle ajuste son emploi du temps, modifie ses plans, réorganise ses priorités, tout cela pour être présent lorsque vous avez besoin de lui ou simplement pour passer plus de temps ensemble. Elle ne disparaît pas pendant des jours sans explication. Elle n'est pas trop occupée pour répondre aux messages. Elle ne annule pas des plans à la dernière minute sans raison valable. Encore plus significatif est la façon dont il gère son espace physique. Jung a observé que nous avons tendance à réduire la distance physique entre nous et les personnes avec lesquelles nous ressentons une connexion profonde. Un homme émotionnellement impliqué sera attiré magnétiquement vers votre espace personnel. Son corps s'aligne naturellement vers vous lors de conversations de groupe. Ses pieds pointent vers vous. Elle trouve des moyens subtils de diminuer la distance entre vous deux, non pas de manière intrusive, mais comme si une gravité invisible l'attirait vers vous. Remarquez comment il réagit à votre toucher, même s'il est casual, un contact sur le bras, un câlin de salutation. C'est bref. Moment révèle beaucoup. Des études en neurosciences montrent que le toucher entre deux personnes émotionnellement connectées libère de l'ocytocine à des niveaux beaucoup plus élevés que chez des inconnus. Cette réponse chimique est involontaire et se manifeste à travers des signaux subtils, dilatation des pupilles, légère rougeur de la peau, changement de respiration et augmentation de la température corporelle. Ce sont des détails presque imperceptibles, mais ils révèlent une vérité que les mots ne pourraient jamais exprimer. Le troisième signe, et peut-être le plus puissant,
se trouve dans la mémoire sélective. Jung a découvert que notre inconscient filtre constamment les informations, ne retenant que ce qu'il considère comme significatif. Un homme émotionnellement impliqué développe une mémoire presque photographique pour les détails qui vous concernent, des détails que d'autres personnes oublieraient rapidement. Il se souvient des conversations que vous avez eues il y a des semaines. Il se rappelle des préférences que vous avez mentionnées par hasard. Il remarque quand vous changez quelque chose dans votre apparence, comme une nouvelle coupe de cheveux ou un vêtement différent. Ce ne sont pas des informations qu'il s'efforce consciemment de mémoriser. Son cerveau les enregistre automatiquement parce que vous êtes devenu une priorité dans son système de traitement mental. Ce phénomène est particulièrement révélateur lorsqu'il mentionne quelque chose que vous avez dit dans le passé que même vous aviez oublié, peut-être un rêve que vous avez partagé, une peur que vous lui avez confiée, ou un souvenir d'enfance que vous avez brièvement mentionné. Lorsque cela se produit, ce n'est pas parce qu'il essaie de vous impressionner, c'est parce que cette information s'est vraiment ancrée dans son esprit, occupant un espace privilégié dans sa mémoire. Le quatrième signe révélateur est la vulnérabilité émotionnelle. Jung croyait que la véritable connexion entre deux personnes ne se produit que lorsque les deux abaissent leurs défenses et révèlent qui ils sont vraiment. Les hommes sont conditionnés dès leur plus jeune âge à cacher leurs émotions, à paraître forts et invincibles. Lorsqu'un homme commence à partager ses insécurités, ses peurs, ses rêves et ses échecs avec vous, il fait quelque chose d'extraordinairement rare. Il abaisse le bouclier qui le protège du monde. Cette vulnérabilité ne se manifeste pas nécessairement par de grandes confessions émotionnelles, elle peut apparaître dans des moments subtils où il partage une préoccupation au sujet de son travail, lorsqu'il révèle un rêve qu'il n'a jamais dit à personne, ou lorsqu'il vous laisse voir une partie de lui-même qu'il garde habituellement cachée des autres. C'est comme s'il disait, sans utiliser de mots, « Je vous fais suffisamment confiance pour vous montrer qui je suis. » Vraiment. Le cinquième signe se trouve dans la façon dont il vous intègre dans son cercle social. Jung a remarqué que nous intégrons dans notre identité les personnes avec lesquelles nous ressentons une connexion profonde. Un homme vraiment impliqué veut que vous fassiez partie de chaque aspect de sa vie, pas seulement des moments intimes. Il vous présente à ses amis les plus proches, parle de vous avec sa famille, et vous inclut dans des célébrations importantes, des traditions familiales et des rassemblement avec des personnes significatives dans sa vie. Il ne cache pas votre existence à quiconque d'important pour lui, au contraire, il parle de vous avec une fierté presque palpable, comme si votre présence dans sa vie était une réalisation précieuse. Il veut partager avec le monde. Le sixième signe révélateur est la façon dont il projette l'avenir. Jung a découvert que notre perception du temps est profondément influencée par nos liens émotionnels. Un homme qui est émotionnellement investi commence naturellement à visualiser un avenir dans lequel vous êtes présente, même si vous êtes encore au début de la relation. Il fait des plans à long terme qui vous incluent naturellement. Il parle de voyages futurs et d'événements qui se dérouleront dans des mois comme s'il était évident que vous seriez encore ensemble à ce moment-là. Ce n'est pas une pression ou une imposition, c'est une inclusion naturelle, comme si l'idée d'un avenir sans vous ne lui venait même pas là. L'esprit. Encore plus révélateur est lorsqu'il parle de ses projets de vie, de ses ambitions et de ses rêves, et que vous réalisez qu'il vous a déjà placé d'une certaine manière dans ce tableau. Il peut mentionner à quoi ressemblerait la maison idéale pour vous deux ou comment il aimerait vous montrer sa ville natale un jour. Ce ne sont pas des promesses vides ou des manipulations. Ce sont de véritables aperçus de la façon dont il vous voit déjà comme une partie intégrante de son parcours. Le septième signe identifié par Jung comme l'un des plus puissants est l'instinct de protection. Ce n'est pas une question de contrôle ou de possessivité, mais de véritable préoccupation pour votre bien-être physique et émotionnel. Ce comportement est profondément ancré dans l'inconscient masculin et se manifeste de manière étonnamment subtile. Il montre une préoccupation authentique lorsque vous faites face à des difficultés. Il offre son aide non pas pour se vanter ou gagner des points, mais parce qu'il ne peut tout simplement pas supporter de vous voir souffrir. Il est attentif aux changements dans votre humeur, remarquant quand quelque chose ne va pas même avant que vous ne le mentionniez. Il anticipe vos besoins non pas par obligation, mais parce que votre bien-être est devenu une priorité dans son système de valeurs. Jung a expliqué que ce comportement protecteur découle de ce qu'il appelait le complexe du gardien, une structure psychique qui s'active lorsque nous trouvons quelqu'un que nous considérons comme précieux et irremplaçable. Ce n'est pas quelque chose qu'un homme décide consciemment de faire, c'est une réponse automatique de l'inconscient lorsqu'il vous reconnaît comme quelqu'un qui éveille son instinct le plus profond de soin et de protection. Le huitième et peut-être le signe le plus révélateur est la constance dans le temps. Jung a observé que nous pouvons feindre presque n'importe quel comportement pendant une courte période, mais notre véritable moi finit inévitablement par émerger avec le temps. Un homme peut simuler de l'intérêt, de l'attention et des soins pendant quelques semaines ou même quelques mois, mais s'il n'y a pas de connexion émotionnelle authentique, la masque finira par tomber. Un homme vraiment impliqué maintient la même énergie, le même intérêt et la même attention de manière constante.
Il n'y a pas de cycle typique de rapprochement et d'éloignement qui caractérise les relations superficielles. Elle ne montre pas un intérêt intense pendant 2 semaines puis disparaît pendant des jours sans explication. Son comportement est constant, fiable et prévisible, non pas parce qu'il est monotone, mais parce qu'il est authentique. Maintenant que vous connaissez les signes révélateurs d'un homme vraiment investi, basés sur les études de Carl Jung, il est temps de comprendre ce que cela signifie directement pour votre vie. Cette connaissance n'est pas seulement théorique, elle a le pouvoir de transformer complètement la façon dont vous vous reliez, les choix que vous faites et comment vous interprétez les comportements masculins autour de vous. Et si vous avez un homme dans votre vie qui démontre de manière constante ces 8 signes que je viens de révéler, comprenez que c'est extraordinairement rare. Beaucoup de gens passent leur vie entière sans connaître une telle connexion profonde. Ce que vous avez entre les mains est un lien qui transcende l'attraction physique ou la compatibilité superficielle. C'est une résonance au niveau de l'âme, que Jung appellerait une rencontre d'esprits inconscients. D'un autre côté, si vous êtes impliqué avec quelqu'un qui ne démontre pas ces signes ou ne les montre que de manière incohérente, il est temps d'une réflexion honnête. Je ne suggère pas que vous mettiez immédiatement fin à la relation, mais plutôt que vous compreniez la différence fondamentale entre un intérêt passager et un véritable engagement émotionnel. De nombreuses femmes gaspillent des années précieuses de leur vie à attendre qu'un homme qui ressent seulement une attraction superficielle développe une connexion plus profonde. Jung nous enseigne que le véritable amour n'a pas besoin d'être forcé. Il se manifeste naturellement lorsqu'il y a une réelle compatibilité inconsciente. Vous vous demandez peut-être, que faire s'il montre certains signes mais pas tous? Jung croyait que le véritable amour est un phénomène holistique qui affecte tous les aspects du comportement. Cependant, chaque personne exprime ses émotions de manière unique. Et la chose la plus importante est la constance dans le temps et l'authenticité de ses démonstrations. Un seul geste authentique vaut plus que 1000 mots vides ou des comportements fabriqués. Maintenant, regardez votre propre vie. Combien de fois avez-vous ignoré votre intuition sur les véritables sentiments d'un homme parce qu'il a dit les bons mots? Combien de fois avez-vous été influencé par des promesses qui n'étaient pas soutenues par des actions concrètes? La connaissance que j'ai partagée aujourd'hui garantit que vous ne serez plus jamais trompé par des mots vides ou par votre propre espoir qu'il finira par s'investir émotionnellement. Et la vérité que Jung a découverte et que je partage avec vous maintenant est qu'un homme qui est vraiment amoureux n'a pas besoin d'être convaincu d'être présent, d'être fiable ou de montrer qu'il se soucie. Elle le fait naturellement, poussé par des forces inconscientes plus puissantes que sa volonté rationnelle. Et si vous devez supplier pour obtenir de l'attention, créer des règles ou des ultimatums, ou constamment remettre en question ses sentiments, cela indique déjà qu'une connexion émotionnelle profonde n'existe tout simplement pas. Mais cette connaissance s'accompagne également d'une responsabilité. Et si vous identifiez ces signes chez un homme, il est crucial que vous répondiez avec une authenticité équivalente. Jung croyait que les véritables relations sont une danse entre 2 personnes qui se montrent pleinement l'une à l'autre. Si un homme démontre une vulnérabilité, une ouverture et un engagement authentique, mais que vous maintenez des barrières émotionnelles à cause de la peur ou d'expériences passées, cette précieuse connexion pourrait être perdue. Il y a quelque chose d'extraordinairement libérateur à savoir comment lire ces signes correctement. Vous ne devrez plus jamais vous demander si vous interprétez correctement les sentiments d'un homme. Vous ne devrez plus jamais vous fier uniquement aux mots ou aux promesses. Vous développerez une confiance inébranlable dans votre capacité à distinguer entre un intérêt superficiel et un véritable amour. Cette compréhension élimine également complètement les jeux de pouvoir et les manipulations dans les relations. Lorsque vous pouvez reconnaître un homme vraiment impliqué, il n'est pas nécessaire de tester ses sentiments, de provoquer de la jalousie ou d'utiliser des tactiques pour maintenir son intérêt. Vous pouvez simplement être vous-même, sachant que la connexion est réelle et que vous n'avez pas besoin de ruse ou de stratégie pour la conserver. Cette connaissance protège votre cœur. Imaginez combien de déceptions et de chagrins pourraient être évités si toutes les femmes savaient comment identifier ces signes dès le départ. Combien de temps et d'énergie émotionnelle sont gaspillés dans des relations qui n'ont jamais eu le potentiel de devenir quelque chose de profond et durable. Jung croyait que trouver quelqu'un avec qui nous avons une véritable connexion est l'une des expériences les plus transformantes de la vie humaine. Ce n'est pas seulement une question de romance ou de compagnie, c'est une question de croissance personnelle, d'évolution spirituelle et de réalisation de notre potentiel le plus élevé. Lorsqu'un homme démontre ces 8 signes, il ne dit pas seulement qu'il vous aime. Il offre l'opportunité d'un voyage de découverte de soi mutuelle et de transformation. Nous avons maintenant atteint la fin de cette profonde révélation sur ce qui se passe dans l'inconscient masculin lorsqu'un homme aime vraiment une femme. Maintenant, je veux entendre parler de
Avez-vous identifié l'un de ces 8 signes révélateurs dans le comportement d'un homme dans votre vie, ou peut-être avez-vous remarqué leur absence chez quelqu'un qui prétendait vous aimer? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait éclairer le chemin d'autres femmes qui font face aux mêmes doutes que vous avez déjà rencontrés. Et si ce contenu a ouvert vos yeux à une nouvelle compréhension des relations, ne gardez pas cette connaissance pour vous. Partagez cette vidéo avec des amis qui pourraient mal interpréter les signaux masculins ou s'investir émotionnellement auprès d'hommes qui ne montrent qu'un intérêt superficiel. Parfois, une seule information peut sauver des années de souffrance et de confusion. Aimez cette vidéo pour que cette connaissance, basée sur les études de Carl Jung, atteigne plus de femmes. Votre simple geste peut aider d'autres personnes à trouver les réponses qu'elles recherchent sur les mystères du comportement masculin et du véritable amour. Si cette vidéo a éveillé votre curiosité sur le fonctionnement de l'esprit lorsque nous tombons amoureux, ne manquez pas notre prochaine vidéo. Les gens tombent amoureux de vous pour seulement 2 raisons. Dans celle-ci, je révèle les 2 forces inconscientes qui déterminent pourquoi certaines personnes se sentent irrésistiblement attirées par vous tandis que d'autres restent indifférentes. Pour approfondir votre compréhension des mécanismes qui régissent l'amour et l'attraction, cliquez sur la carte qui apparaît à l'écran pour la regarder maintenant.